Commençons par définir la haine avec Emmanuel Kant. Manu parle d'une passion violente qui s'enracine dans l'âme humaine. En gros, la haine, c'est plus profond que la colère, cela dure plus longtemps surtout. Et même, elle ne s'éteint pas, dit Sartre. Maintenant, place au débat. Commençons avec Socrate. Pour Socrate, l'homme est bon par nature. Même le méchant croit faire le bien. Mais c'est par ignorance que l'on hait. Pour Jean-Jacques Rousseau, c'est pareil. Dans la nature, le sauvage est bon. Mais quand il rejoint la société, il est corrompu par celle-ci. Il va envier son voisin, qui empiète d'ailleurs sur son espace et sur sa liberté. Il va haïr pour focaliser ses émotions, pour se décharger de ses frustrations et de ses peurs. La haine devient une drogue. Voilà, eux, ils pensaient que l'homme était bon à la base. Et puis, il y a Thomas Hobbes, qui lui dit l'inverse. Pour Thomas, l'homme dans son état de nature se sent menacé par l'homme. Du coup, il le déteste. D'où sa phrase « L'homme est un loup pour l'homme ». Et c'est donc le droit, l'État, qui va protéger l'homme des hommes-loups. Ok, mais maintenant, pourquoi cette haine prend de l'ampleur dans l'esprit de certains hommes ? Pour René Girard, c'est parce que nous avons besoin de désigner un bouc émissaire qui prend en charge notre responsabilité. C'est grâce au bouc émissaire que le groupe peut rester soudé et faire société. Pour André Glucksmann, la haine est contagieuse. Elle finit par créer du lien social. Un peu comme si un homme grippé contaminait son voisin et qu'ensemble, ils parlaient de la grippe à longueur de journée. Wilhelm Reich, qui a étudié la psychologie du fascisme et du nazisme, regroupe les deux idées en parlant de peste émotionnelle. On désigne des boucs émissaires et la contamination prend tellement d'ampleur que bam, génocide. Car c'est à la fois la fascination pour la mort et le besoin de soulager sa peur de mourir qui pousse au génocide. Pour Jean-Paul Sartre, la haine transforme le monde en noir et blanc, en gentil et en méchant. Mais celui qui hait se pense forcément du côté des gentils, puisque ce qu'il hait est forcément mauvais. Le haineux n'a pas besoin de réfléchir à ce qui est bien. Haïr lui permet de ne pas se poser de questions, de simplifier ce qui est complexe. Il doit alors exterminer l'autre pour exterminer le mal. Pour Sartre, la haine est une foi. Elle permet au haineux de se placer en tant qu'être supérieur, de gagner le respect de son entourage. L'antisémitisme, c'est le snobisme du pauvre, disait-il. Au final, l'objet qu'il hait n'est même pas si important. Il s'agit d'ailleurs souvent d'un être fantasmé. Le juif haï par les antisémites ne correspond pas du tout à la réalité. Pour Sartre, le haineux ne veut pas changer. Sa haine est incurable.